a été donné au-dessus de tous les noms. Au-dessus, pas au-dessous, mais au-dessus de tous les noms. Un seul nom. Devant le nom Ce de nom Jésus, glorieux. la terre Ce nom glorieux. Ce nom qui change les vies. Ce nom qui change les situations. Ce nom glorieux. Nous adorons ce seul nom, celui-ci. Ce matin, nous adorons ce seul nom. Ce seul nom est adoré en ce lieu. Ce seul nom est adoré en ce lieu. Voilà, il déclare en ce nom. Tout genou fléchi et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confesse. Et tous en ce lieu, nous confessons Jésus-Christ est Seigneur. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous confessons que Jésus-Christ est le seul au-dessus de tous les noms. Et que tout ce qui porte un nom est en bas de ce nom. Tout ce qui porte un nom, qu'importe le problème, la situation, le fait qu'il ait un nom, le dessous, au-dessous du nom de Jésus. Oh, sois honoré. Sois honoré ce matin. Sois honoré ce matin. Est-ce qu'on peut honorer ce nom? 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 Je dis bien honorer ce nom. Ce nom, ce nom grand. Ce nom grand, ce nom grand, ce nom grand, ce nom grand. Le tombeau est vide. Oh, 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 ce nom grand. Jésus règne. Le tombeau est vide. Jésus règne. Le tombeau est vide. Jésus règne. Est-ce que tu peux le dire? Le tombeau
voulons simplement proclamer ta royauté, proclamer ta majesté, proclamer que tu es grand, proclamer que tu es redoutable, proclamer que tu es digne d'honneur, proclamer que tu es digne de célébration, proclamer que tu t'appelles Jésus de Nazareth, lion de la tribu de Juda. Sois béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, nous voulons proclamer que tu es Dieu. Oh, nous voulons proclamer que tu es grand. Oui, nous voulons proclamer que tu es unique en ton genre ce matin. Nous voulons le confesser de nos bouches. Oui, je proclame Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, ma vie est à lui. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame de toi ce soupir inexprimable de gratitude, de reconnaissance à Dieu. Parce que tout simplement il est beau. Parce que tout simplement il est beau. Il est unique en son genre. La Bible l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous rassemble ce soir, ce matin. C'est lui qui nous réunit en cet endroit pour que nous puissions lui dire notre reconnaissance, que nous puissions lui dire notre gratitude. Personne n'est comme lui. Alléluia. Je lèverai ma voix pour adorer. Car tu es saint, saint. Oh Jésus. Saint, saint.
proclames sa majesté. Tu proclames sa grandeur. Tu proclames, oh Dieu, sa magnificence parce qu'il est saint. Jésus. 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 Qui est comme toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Il est saint, Tu es saint. 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 Aucun argument venant d'un homme ne peut convaincre. Mais cette parole, dès l'instant qu'elle vient de toi, Seigneur, c'est elle qui fait du bien, qui rassure et qui convainc. Ce matin, en ce culte d'action de grâce, nous te supplions, dispose nos cœurs que nous soyons des vases. Esprit de Dieu, prépare nos cœurs que nous soyons des vases à écouter cette portion de ta parole, ô Dieu de gloire, qui apporte la vie. Parce que tu dis dans ta parole, tu envoies ta parole. Ta parole est guérie. Et ta parole lui fait du bien. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui en as la capacité. Alors fais usage simplement, ô Père, de ma modeste personne, de ma voix afin qu'elle retentisse à cet endroit et frappe des cœurs de pierre, ô Dieu, pour en faire des cœurs de chair. Des cœurs dignes de s'approcher de ton trône, de se repentir, de s'approcher de ton trône, et de te crier au secours. Prépare-nous, Saint-Esprit de Dieu. Prépare-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes venus à ta rencontre, non pas celle d'un homme. On en a tellement rencontré les hommes depuis que tu nous as placés sur cette terre. Nous refusons, nous nions pas qu'ils nous ont fait du bien, mais assurément c'était provisoire. Mais nous voulons que tu nous fasses du bien pour l'éternité. Cher Saint-Esprit, notre compagnon fidèle. Cher Saint-Esprit, notre avocat fidèle. Cher Saint-Esprit, notre juge, le juge idéal.
C'est toi, ô Père de gloire, qui prononce ces sentences, Père de gloire, ô Jésus de Nazareth, dans ta justice et dans ta justesse. Merci ce matin. Merci ce matin, Saint-Esprit. Notre force, nous la tirons de toi. Notre assurance vient de toi. Merci, réponds ta gloire à cet endroit. De ce que Père de gloire, Père de bonté, ta présence anéantit toutes les forces des ténèbres. Ta présence paralyse tout étranger. Ta présence détruit, Père, toutes les œuvres, tous les calculs de l'ennemi. Ta présence paralyse et confond au Père de gloire tout envoyé de Babylone, tout esprit d'envoûtement. Ta présence, Seigneur de gloire, humilie, ô Père. Fais fléchir les genoux de tout esprit de sorcellerie, d'occultisme, d'envoûtement, dans le nom de Jésus. Ta présence, nous la désirons maintenant. Là où tu es, Saint-Esprit, il n'y a aucune ombre de ténèbres. Ce n'est pas possible de cohabiter avec les ténèbres parce que tu es lumière. Là où tu es, les ténèbres sont dissipées. Là où tu es, tout est éclairé. Là où tu es, tout est placé sur la montagne comme ce rameau planté. Là où tu es, ô Dieu de gloire, c'est ta volonté qui s'impose. Alors je t'en supplie ce matin que ta volonté s'impose à cet endroit. Que ta volonté seule s'impose. Afin que tout ce qui a pu être fait nuitamment au Père soit complètement paralysé dans le nom de Jésus. Afin que toute parole incantatoire qui sorte maintenant de tout cœur à cet endroit soit complètement anéantie dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es notre refuge. Saint-Esprit, c'est toi notre protecteur. Nous ne faisons rien par nous-mêmes, mais nous faisons tout par toi. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. N'est-ce pas toi qui nous as rassurés qu'il y a un temps pour toutes choses? Un temps pour que l'ennemi se lève, mais un temps pour que cet ennemi soit écrasé. Jésus de Nazareth. Un temps pour que l'ennemi se réjouisse, mais un temps pour qu'il se retrouve en larmes. Seigneur, nous voulons simplement nous abandonner à ta grâce, parce que rassurer que cette œuvre t'appartient. Et que toute personne qui foule le seuil de ce temple vient avec le désir de te rencontrer. Toi seul. Alors pour ces quelques minutes que nous allons passer à cet endroit, parle à nos cœurs. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les chantes, merci les chantes. Amen, amen. Tu peux saluer cette merveilleuse personne qui est à tes côtés. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es là ce matin? Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Je bénis Dieu pour la faveur de ce matin. Vous savez, bien aimé, toujours dans cette lancée de ces moments que nous avons adoptés, nous voulons parler à un cœur ce matin. Pour rassurer, pour fortifier toujours. Parce que les jours avancent, assurément les choses ne sont pas claires. Assurément tu vois les hommes comme des arbres. Et ça ne te rassure pas. Et ça ne te met pas en confiance. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je nous envoie encore te parler. Je nous envoie encore t'expliquer, t'exhorter. Pour que si jamais ta tête était baissée, parce que tu penses que le temps est passé, que cette tête puisse se relever. Que quelqu'un dise Amen. Bien. Amen, amen, amen. Bien, mais la vie, c'est une succession de défis. La vie, c'est une succession de challenges. C'est des mots qui sont à la mode aujourd'hui, challenge, défi et tout. Mais il faut qu'on mesure le sens, la profondeur de ces mots. Qu'est-ce qu'un défi? Qu'est-ce qu'un challenge? Et quand on utilise ces mots, la première pensée qui arrive, c'est on pense un peu à l'adversité qui peut se retrouver en face de nous. Si on dit que tu as des défis, si on te dit que tu as des défis,
Ça veut dire qu'il y a de l'adversité devant toi. Ça veut dire qu'il y a la probabilité qu'il y ait des obstacles. Dis-moi Amen, bien-aimé. Mais toi, tu es appelé à les relever. Toi, tu es appelé à les surmonter. Toi, tu es appelé à les dépasser. Mais depuis le début de l'année, tu as tenté de les surmonter. Tu as tenté de les dépasser. Mais tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Et c'est ça qui fait que tu n'y crois plus. C'est ça qui fait que tu baisses les bras. C'est ça qui fait que la foi n'existe plus. Parce que si on voit la définition de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais dans ta situation, tu n'espères plus en rien. Et en plus, la foi nous est définie comme une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu n'as pas d'assurance, si tu ne comptes sur rien, bien-aimé, tu regardes la peine à croire à une démonstration des choses que tu ne vois pas. Amen, amen, amen. La vie chrétienne, elle est difficile. Et comme je dis, parce que j'enchaîne de challenges, de défis, d'obstacles. Mais ça, on utilise cette expression parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est être un chrétien. Si nous comprenons ça, bien-aimé, je pense que ces défis, ces challenges ne feront pas partie de notre quotidien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis qu'elle est difficile, mais ça dépend de l'orientation que l'on donne à sa vie. Ça dépend des choix qu'on fait dans sa vie. Mais il est évident, bien-aimé, si je dis que la vie chrétienne, elle est difficile, je ne dis pas que la vie dans le monde, elle est facile, au contraire. Elle est tout aussi difficile. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimé? Elle est tout aussi difficile. Mais malheureusement, ce sont ces pensées-là. Parce que quand nous regardons les Écritures, bien-aimés, nous constaterons qu'aucun personnage important de la Bible n'a passé sa vie sur terre. Ces personnages utilisés puissamment par Dieu, en tout cas, il n'y en a pas du tout qui ont passé leur vie sans avoir rencontré des défis dans la vie, sans avoir été confrontés à des challenges, sans avoir été confrontés à des situations difficiles. La plupart d'entre eux sont passés par là. Ces situations difficiles, bien-aimés. Et quand on rencontre ces situations, la probabilité de rentrer dans l'échec devient grande. Quand on rencontre ces difficultés, quand on est devant ces obstacles, quand on est devant ces challenges, si on ne l'a pas compris, si on n'a pas compris qui on est, la probabilité que l'échec t'environne devient de plus en plus grande. Je voudrais te donner le thème de ce matin, bien-aimé. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Parce que je suis convaincu qu'en rentrant ce matin dans ce sanctuaire, dans ce temple de Dieu, tu avais cette pensée-là. À cause des situations vécues la veille, à cause des situations que tu as traversées il y a 2 jours, à cause des problèmes que tu as vécu il y a 1 semaine. Tu es venu à l'église, comme on dit, malgré toi. Tes pensées sont complètement envahies par cette idée maîtresse. Ma vie est un échec. Et quand tu es dans cette pensée, bien-aimée, elle te ramène 10 ans en arrière. Elle te ramène 5 ans en arrière. Elle te ramène des jours en arrière pour te convaincre que ta vie est réellement un échec. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et l'ennemi nous fait porter ça. Il met ça au-dedans de nous. Pour 2 choses essentielles. Premièrement, pour nous décourager. Et deuxièmement, pour nous récupérer. Vous savez, quand on est devant ce genre de situation,
Pendant qu'on est en train de te gaver de ces pensées, on est en train de te montrer d'un côté, j'allais dire de l'autre côté, on te montre des personnes qui ne sont pas avec toi, qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui sont en train de mener une vie heureuse, une vie belle. On est en train de te les montrer à côté et te prouver, toi qui as fait ce choix-là, d'être enfant de Dieu, de suivre Dieu, voilà le calvaire dans lequel tu te trouves, voilà les échecs que tu vis au quotidien. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ta vie n'est pas un échec, bien-aimé. On est là à la fin de l'année. Tu es une personne sérieuse. Tu es en train de tenter de faire un peu le point de ta vie. Tu es en train de tenter de faire un peu le bilan de ta vie. Mais tu te rends compte que c'est difficile même de commencer. Parce que tous les aspects de ta vie que tu veux aborder, devant toi, il y a un échec implacable. Devant toi, il y a une difficulté qui s'est toujours présentée. Tu n'as pas réussi à avoir la solution. Tu n'as pas réussi à avancer. Et tu as de la peine donc, alors qu'on va vers cette fin d'année, bien-aimé, à faire un peu le point. La question qui te vient, mais à quoi ça a servi que je prie depuis le mois de janvier? Cette parole qui me dit de prier pour qu'on me donne. Cette parole qui me demande de chercher pour que je trouve. Cette parole qui me demande si je frappe, on m'ouvre la porte. Mais j'ai fait toutes ces choses-là. Mais quand j'essaie de faire le point, je ne sais par où commencer. Je ne vois aucune victoire. Oh, je voulais simplement t'annoncer, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 victoires. La victoire la plus importante que tu dois retenir ce matin avant qu'on avance, c'est que tu t'es levé et tu es compté parmi les survivants. C'est que tu t'es levé et tu as le souffle de vie, bien-aimé. C'est une grande victoire. On ne considère pas ça comme une victoire parce que ça fait partie de la routine. Or, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Dormir et se réveiller, ce n'est pas de la routine. Sinon, tout le monde allait dormir et tout le monde allait se réveiller. Le problème, c'est que tout le monde dort, mais tout le monde ne se réveille pas. Réjouis-toi, bien-aimé. Amen, 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 amen. La vie, c'est ça, bien-aimé. Pleine de questions difficiles. Et j'ai dit tout à l'heure, ces personnages dans la Bible, là, la plupart, ils se sont retrouvés devant des échecs. Devant des situations, moi j'appelle échecs, des situations pour lesquelles ils n'ont pas pu trouver de solution. Des situations qu'ils ne comprenaient pas alors qu'ils sont appelés enfants de Dieu. Serviteurs de Dieu. Puissamment utilisés par Dieu. Des gens à qui Dieu parlait, qu'on appelait même prophètes. Ils sont passés par des échecs. Ils sont passés par ces situations sombres. Et Dieu est le même. Et Dieu était toujours là. Puisque c'est Dieu qui les a appelés. Il n'a pas changé. Et c'est le même Dieu qui est en train de nous fortifier ce matin. C'est le même Dieu qui est en train de nous exhorter ce matin. Et quand tu regardes tout ça, bien-aimé, tu te rends compte que Dieu a autorisé qu'il y ait le mal et qu'il y ait le bien. Qu'il y ait la vie et qu'il y ait la mort. Qu'il y ait la malédiction et qu'il y ait la bénédiction. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Oui. Il a permis le mal. C'est le mot le plus simple que je peux utiliser, permettre, même si dans certaines situations, je n'aime pas trop utiliser permettre. Parce que tout simplement, les chrétiens aiment bien ce verbe permettre. Dieu a permis. Dieu a permis. On va utiliser ça. Mais en méditant la parole de Dieu, tu te rends compte que ce permettre-là a eu une autre connotation. Ce permettre-là est la conséquence de notre comportement vis-à-vis de Dieu. J'en avais parlé une fois, quand je regarde les langues hébraïques, ils disent que permettre, c'est afiemi. Et afiemi, ça veut dire laisser faire. Dis-moi amen. Là, tu vois, l'explication change. Le permettre que tu utilises souvent. Permettre, laisser faire. Je viens conseiller un enfant qui s'entête, qui ne comprend pas ce que je lui dis. Au finish, je le laisserai faire.
je permettrai. Mais ce n'est pas ma volonté. Dis-moi amen, bien-aimé. Ce n'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est qu'il écoute ce que je lui dis. Mais comme il n'écoute pas, je laisse faire. Je permets. Amen, amen, amen. C'est pour ça parfois on parle un peu de la faiblesse de notre langue française. Et c'est pour ça qu'il faut parfois toujours faire recours. Tu trouveras d'autres explications. Ou dans ces langues-là, ils nous expliquent, permettre veut dire aussi autre chose. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Le diable peut être à la base de nos échecs. L'ennemi peut être à la base de nos échecs. Il peut être à la source de nos difficultés. Mais le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à Jésus. C'est pour ça que j'ai dit que la première victoire et l'unique victoire essentielle que tu remportes chaque jour, c'est le fait que tu arrives à te réveiller. Tu arrives à te mettre debout. Et si Dieu crée ces conditions pour que tu sois debout, ce n'est pas pour amuser la galerie. C'est qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Dis-moi amen, bien. Nous allons partager, nous allons nous appuyer sur des versets de l'évangile de Luc au chapitre 5. Très intéressant cette histoire. Très, très vraiment intéressante, vous la connaissez. Luc 5, à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 11, je pense. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir le réflexe d'acclamer pour la parole. Quand tu acclames la parole, tu acclames Dieu. Tu acclames Jésus, tu acclames le Saint-Esprit. Amen. Il faut que ce soit une culture bien-aimée. Nous n'acclamons pas les hommes, nous acclamons Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous avez écouté, vous connaissez cette histoire. Nous sommes tellement enseignés sur ça, partout nous pouvons passer. Partout nous sommes passés. Cette histoire de pêche de Pierre. Ça se déroule au bord du lac Génézareth. Vous verrez des versions, on vous parle de lac Tibériade, de Capernaum. Amen, amen. Ça se passe là-bas. Jésus vient d'être baptisé. Il est sorti de l'eau, la colombe est descendue sur lui. Il entame sa mission. Il se retrouve au bord du lac Génézareth et il voit une foule. Et ce qui attire son attention, c'est qu'il voit des pêcheurs qui sortent de mer et qui sont en train de laver leurs filets. Mais assurément, il fait un constat. Il voit les filets, mais il ne voit pas les poissons. C'est quelqu'un me suit, bien-aimé. Il voit les gens qui sont en train de nettoyer les filets, pas avec un sourire, tête baissée, avec une tristesse. Il se dit qu'il y a problème. Il y a deux situations qui se présentent là, bien-aimé. La Bible nous parle de la foule qui se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et pendant qu'il est là, Jésus, il fait ce constat de Pierre et ses amis qui sortent de l'eau avec leurs filets, mais sans poisson. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Amen, 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 amen. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Il va dire à Pierre, arrête un peu de nettoyer ton filet. Arrête un peu de laver ton filet. Pousse un peu ta barque un peu devant, là je vais m'asseoir là-dedans. Bien-aimé, quand tu vas au bord de la mer, je suis sûr que ce matin les gens y sont allés. Tous les matins les gens y vont. Il y a une foule qui est là-bas qui attend les pêcheurs qui rentrent. Ils ont passé toute la nuit en mer. Ils rentrent très tôt le matin pour nous amener du poisson. Ils sont là pour le poisson. Mais ce qui est curieux là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Bien, mais les projets de Dieu pour l'homme ne sont connus que de Dieu lui-même. Ce qu'il a prévu, programmé, faire dans ta vie pour toi n'est connu que de toi, bien-aimé. Il y a deux choses que Dieu ne fait pas. La principale déjà, c'est qu'il ne te dit pas ce qu'il fera pour toi demain. Dans quel sens? Il ne te montre pas le chemin pour y parvenir. Mais il peut te donner la promesse. Il peut te dire, voilà ce que tu deviendras. Il peut te dire, voilà ce que je ferai dans ta vie. Mais tu ne diras jamais que tu auras ceci, il y aura cela. Le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte, il ne leur a pas dit les difficultés qu'ils devaient rencontrer. Il ne leur a pas dit le peuple guerrier qu'ils devaient rencontrer. Mais il leur a seulement dit, moi, Dieu, je vous sors d'ici pour vous amener à Canaan. Dans cette ville-là, la vie est belle. Dans cette ville-là, il y a le lait et il y a le miel. C'est tout ce qu'il a dit. Mais tout le monde sait ce que ce peuple a connu. Amen, amen, amen. Il vient là pour la parole, mais il fait un constat. Je pense qu'il avait besoin, il pourchassait quelqu'un, il poursuivait quelqu'un, il poursuivait des personnes. Parce que c'est là que Jésus commence à former son équipe. C'est là qu'il commence à rassembler ses disciples. C'est là qu'il commence à former son gouvernement. Mais il faut qu'il parle, bien-aimé. Il utilise une barque. On nous parle de destin. On nous parle de destinée, bien-aimé. Ce sont des choses que Dieu a tracées. Quand vous voyez le commencement de cette histoire, de Jésus avec Pierre, et quand vous regardez l'aboutissement, vous vous rendez compte que c'est une affaire toute tracée. Amen, amen, amen. Il a commencé par parler. Moi, j'imagine simplement, et l'Esprit me convainc, bien aimé, que si Jésus était venu, il est venu droit chez Pierre pour dire, va jeter le filet, il n'allait pas se passer quelque chose d'autre. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mais il a dit à Pierre, ok, tu as poussé là, c'est sur le sable. Mais pousse ça un peu, je voudrais un peu te... Pas complètement sur la terre ferme. Il est monté là-dedans. Pour faire quoi? Pour parler. Bien aimé, la solution à tous nos problèmes passe par la parole de Dieu. Il faut que Dieu parle d'abord. S'il ne parle pas, il ne se passera rien. Il faut qu'il enseigne d'abord. S'il n'enseigne pas, il ne se passera rien. C'est parce qu'il a parlé que toute la suite là est arrivée. S'il n'avait pas parlé, j'ai dit, ce n'était pas évident que Pierre obéisse à Jésus-Christ. Tu n'es pas convaincu? Il a enseigné. Il enseignait la foule. Mais il visait que son enseignement, que sa parole tombe dans les oreilles d'une seule personne que la Bible appelle Pierre. Pierre qui était expert. Pierre qui avait une renommée mondiale, internationale, pêcheur incomparable. Mais qui ce jour-là est sorti de la mer sans un seul fretin, sans un seul poisson. Il avait des pensées dans sa tête. Il avait des pensées dans sa tête, bien-aimé. Mais il fallait une autre pensée positive pour effacer cet échec-là. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin que ta vie n'est pas un échec. Il y a simplement quelque chose à faire. Il y a simplement quelque chose à faire. Pierre, pendant qu'il avait le filet, il était en train de se poser des questions. Ça ne m'arrive jamais. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais d'habitude, tout ce que je fais réussit. Mais tout ce que j'entreprends prospère. Mais tout ce que je touche avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je me présenterai au village ce matin? Déjà, devant ces premiers qui chaque matin payent le poisson. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Que la mer n'a plus de poisson? Voilà les pensées. Donc,
l'âme de Pierre. Abattu, découragé. Mais il ne connaissait pas son lendemain. Il ne connaissait pas le plan que Dieu avait pour lui. Il ne connaissait pas ce que Dieu avait réservé pour lui, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi encore Amen, bien-aimé. Il y avait 2 barques, mais il décida de s'installer dans une d'elles qui appartenait à Pierre, bien-aimé. Bien-aimé, et pourtant, ils pouvaient enseigner, comme j'ai dit, sur la terre ferme. L'évangile ne pouvait pas changer. Et pourtant, Jésus pouvait guérir l'aveugle dans le village. Les choses n'allaient pas changer. Il devait toujours guérir. Mais pourquoi, pour le cas de l'aveugle, il sort du village, et pour le cas de ce jour-là au bord du lac Génézareth, il se sent mieux sur une barque. Bien-aimés, nous ne sommes pas faits pour faire du surplace. Une barque n'est pas faite pour être sur place. Une barque, elle est faite pour avancer. Une barque est faite pour naviguer en eau profonde. Si je te considère toi comme une barque, ta vie, elle est faite pour naviguer, bien-aimé. Tu es fait pour avancer. Et Dieu choisira ta barque. Et Dieu choisira ta vie au moment voulu par lui. Pas quand tu voudras toi, mais quand Dieu, lui, le voudra. Parce que Pierre ne savait pas, au sortir de là, que Dieu pouvait utiliser sa barque, que Dieu pouvait utiliser sa vie. Pierre ne le savait pas, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il fallait que Jésus enseigne, bien-aimé. Si Pierre était découragé, ses amis aussi étaient découragés. Si Pierre était abattu, ses amis aussi étaient abattus. C'était un échec pour Pierre. C'était un échec flagrant pour Pierre. Inimaginable il y a quelques jours. Hier seulement, ce n'était pas possible parce que hier, il avait amené du poisson. Mais incroyable. Assurément, la foule rassemblée se posait aussi des questions avant que Jésus ne rentre dans l'action. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Pourquoi il n'a pas eu de poissons? Est-ce qu'ils ne sont pas allés loin? Tellement de questions auxquelles il ne pouvait pas avoir la réponse. Il fallait que le chef rentre en action. Il fallait que le chef intervienne. Dis-moi Amen, bien-aimé. Rien ne peut changer dans ta vie. Rien ne peut changer dans ta famille. Rien ne peut changer dans tes projets. Si le maître n'intervient pas, si le maître ne rentre pas en action, bien-aimé, constate que toi tu as essayé. Ça n'a pas marché. Mais il faut que le maître intervienne. Il faut qu'il intervienne. Il faut qu'il apporte sa partition. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Voilà Pierre. La situation dans laquelle il se retrouve, bien-aimé. Échec. C'est un échec. Tu vis dans des échecs. Comme j'ai dit, très peu de jours nous restent. Mais le bilan nous fait ressortir des échecs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Je suis venu simplement te dire ce matin, avec toute l'assurance, que si tu ne passes pas par des échecs, la victoire ne viendra pas. Si tu ne passes pas par l'humiliation, la justification ne viendra pas. Si tu ne passes pas par la pauvreté, la richesse ne viendra pas. Si tu ne passes pas par le rejet, Jésus ne te récupérera pas. Si tu ne passes pas par la maladie opiniâtre, la guérison ne viendra pas, bien-aimé. Amen, amen, amen. C'est ça. Il n'y a pas eu même dans ce monde-là, tu ne verras jamais, comme on dit couramment, quelqu'un qui a une menu vert. C'est toujours vert. Il a décollé là, c'est fini. Mais les turbulences, en plein vol, vont l'obliger. Et pourtant, il a déjà décollé. Mais les turbulences vont l'obliger à perdre un peu de latitude, à descendre à certains endroits. Ça veut dire qu'à descendre un peu. Ça ne peut jamais être bon. Ça ne peut jamais être comme on le souhaite. Et surtout tout le temps. Le problème c'est qu'avant, il faut qu'il y ait l'échec. Le problème c'est qu'avant, il faut qu'il y ait la difficulté. Le problème c'est qu'avant, il y a l'humiliation. Parce que Dieu va s'en servir, bien-aimé,
pour attirer la gloire, pour attirer la victoire dans ta vie. Dieu va se servir de tes échecs, de tes problèmes pour faire de toi, oh, j'allais dire celui-là dans la Bible dit élevé et assis aux côtés des grands. Pourquoi la montagne? C'est parce qu'il y a les vallées. Là où tu verras une montagne, il y a toujours une vallée. Dis-moi amen. Là où il y a une montagne, il y a une vallée. Si la montagne symbolise le succès et la vallée symbolise l'échec, c'est que ta volonté c'est d'être sur la montagne. Mais tu passeras par la vallée. Tu passeras par l'échec. Une pêche sans poisson. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pierre a échoué. Pierre a échoué. Ce qui est bien quand on a lu le verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, la Bible dit qu'ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Cela signifie, bien aimé, pour se rapprocher de la victoire, il faut laisser tout et suivre Jésus. Il ne faut pas laisser une partie. Il ne faut pas laisser ceci. Il faut laisser tout et le suivre. Vous ne pensez pas que Pierre était quelqu'un de connu, d'assez célèbre? Si. Mais il a laissé ça. Vous ne pensez pas que Pierre était riche? Parce que chaque matin, il avait du poisson. Il ne partageait pas ça gratuitement aux gens. Il vendait son poisson. Dis-moi amen, bien-aimé. Ça veut dire qu'il avait des moyens. C'est laisser tout et suivre Jésus. J'imagine qu'il avait fait des études en pêche. C'est laisser le diplôme et suivre Jésus. Parce que ce jour-là, son intelligence, ses capacités, son potentiel n'ont pas aidé à voir un poisson. N'ont pas pu, n'ont pas permis qu'il ait un seul poisson. Et il a ramené tous. Il a abandonné tout au bord de la mer. Et il a suivi le maître. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et l'histoire, elle est connue. Après, il dit non, la barque là, la même barque là. À partir de laquelle j'ai parlé là, j'ai enseigné là. Pousse ça un peu plus loin. Rentre un peu plus dedans. En ce moment-là, bien-aimé, le cœur de Pierre était disposé. Il avait déjà écouté. La Bible dit qu'il enseignait à la foule. Mais Pierre et ses amis faisaient partie de cette foule dont la parole de Dieu était déjà tombée en lui. La parole de Dieu était déjà gravée dans son cœur. Donc tout ce que Dieu disait après, tout ce que Jésus disait après, Pierre ne pouvait que l'accepter parce que la bonne parole avait déjà pris place en lui. Et quand Jésus lui a dit, avance en eau profonde, il n'a fait qu'obéir aveuglement. Il a répondu présent. Il dit, me voici, envoie-moi. Pierre ne savait pas. Il a dit, avance. Mais avancer où? La preuve, c'est qu'il y a toujours cette petite pointe d'incrédulité en nous. Mais oui, d'accord, tu viens nous enseigner, j'ai écouté là. Mais tu as dit des bonnes paroles, j'en conviens. Mais j'ai péché toute la nuit, moi. Mais je suis expert, moi. Mais tu me dis, avance encore en eau profonde. C'est pour ça, bien aimé, c'est un danger de perdre sa foi totalement. Il ne faut pas perdre ta foi totalement. Même quand c'est difficile. Même quand c'est dur. C'est pour ça qu'il dit même un grain de sévéné. Je ne sais pas, tu peux imaginer un grain. Pas une graine, mais un grain. Ne perds pas ta foi, bien aimé. Et je suis convaincu ce matin que c'est la petite foi de Pierre là, qui est restée là, qui lui a dit, ok, d'accord, sur ta parole. Sur ta parole. Parce qu'il a cru en quoi? Il a cru en sa parole. Je jetterai le filet. Ta vie n'est pas un échec. Mais ne perds pas ta foi. Ta vie n'est pas un échec, bien-aimé. Parce que tu n'as pas l'identité des gens qui doivent échouer. Parce que tu n'as pas la culture des gens qui doivent échouer. Quand bien même c'est difficile. Quand bien même on est là en fin d'année. Quand bien même que le bilan est négatif. Tu n'appartiens pas à cette catégorie de gens qui doivent échouer. Des gens qu'on a pointés du doigt du 1er au 31. Tu n'appartiens pas à ce peuple-là. Tu appartiens à un peuple élu à qui on a réservé le sacerdoce, bien-aimé. Tu appartiens à cette population-là. Des gens qui doivent
remporter des victoires, qui doit partir de l'échec vers la victoire, qui doit partir de la maladie opiniâtre, diabolique, vers la guérison, qui doit partir d'un chômage de la famille vers le travail, qui doit partir de la tristesse permanente vers la joie, mais à condition, bien-aimé, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Parce que c'est cette petite foi-là qui va te dire j'accepte quand même. C'est à cause de cette petite foi-là. Moi, on va te dire de jeûner encore. C'est à cause de cette petite foi-là. Tu accepteras encore de jeûner. Tu vas même te dire, moi, c'est la dernière fois. Mais moi, à cause de ta petite foi, tu as accepté de jeûner encore. À cause de ta petite foi, tu as accepté d'aller à la dernière veille de prière. À cause de ta petite foi, que Dieu a permis que tu gardes. C'est ça qui fera, bien-aimé, que tu rentres réellement dans ta destinée. Pierre ne savait pas. Quand le maître lui dit avance en eau profonde, jette le filet. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Il a tout laissé pour suivre quelqu'un qui venait de parler à quelques instants. Mais je veux le suivre. Qu'est-ce qu'il fera de moi? J'étais un pêcheur de poissons. Mais Dieu a fait de Pierre un pêcheur d'hommes. S'il faut appeler ça travail. Quel beau travail, bien-aimé. Pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, tu pêches les hommes, tu les sors du monde pour les amener à Christ, tu les sors de la mort pour les amener à la vie, tu les sors de la malédiction pour les amener à la bénédiction. Comparé à quelqu'un qui pêchait le poisson, il dit, mais quelle mission? Dis-moi amen. Voilà ce que Pierre était devenu. Et ça, c'est une grande victoire. Il venait d'essuyer un échec par rapport à sa spécialité. Il n'avait pas pu, bien aimé. Échec. Mais Dieu l'a pris là. Et ce matin, il est prêt à te prendre là où tu te trouves. Et ce matin, il est prêt à te prendre là où tu te trouves. Dans les ténèbres là où tu te trouves. Dans le tunnel là où tu te trouves. Il est prêt à te prendre. Crois seulement ce qu'il te dira. Au seul mot que tu entendras de lui. À la seule parole qu'il prononcera. Crois simplement à ça, bien-aimé. Il te sortira de là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Dieu va s'appuyer sur tes échecs à toi pour t'amener vers des victoires. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand Pierre y péchait, mais il avait une assurance terrible, mais il comptait sur lui-même. Il croyait en lui-même. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment il bascule et croire en ce que Jésus lui a dit de faire? C'est la parole qu'il a écoutée quelques instants avant. Dis-moi amen. Est-ce que quand ils se sont retrouvés au bord du lac, quand ils lavaient leur filet, est-ce qu'ils ne se sont pas posé la question? Non, mais ce n'est pas possible. Moi, je frotte mes yeux, ce que je crois, je ne crois pas. Est-ce qu'on ne peut pas repartir encore? Amen, amen, amen. L'homme a toujours eu ses idées. L'homme a toujours eu ces réactions-là. Je vais encore essayer. Bien, mais c'est difficile de se convaincre qu'on a échoué parce qu'on l'a fait par soi-même. C'est difficile de se convaincre que cet échec-là, c'est moi-même qui suis responsable. Amen, amen, amen. Jésus avait besoin de former l'équipe, le gouvernement. Mais il fallait faire un choix. Le premier choix, c'est des gens qui sont disposés à l'écouter. Des gens qui seront disposés à le recevoir. Des gens qui seront disposés à l'accepter tel qu'il était. Il a commencé par Pierre. L'histoire de Pierre est merveilleuse. Et plus tard, il dira à Pierre, tu n'es plus Pierre. Tu t'appelles désormais Simon. C'est sur cette même personne qu'il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Waouh. Je bâtirai mon église. Voilà un expert en pêche de poissons qui subitement devient un expert en pêche d'hommes.
ta vie n'est pas un échec. Pourquoi tu penses que tes échecs ne peuvent pas changer? Pourquoi tu penses que tes échecs ne peuvent pas être transformés? Pourquoi tu penses que tes problèmes ne peuvent pas trouver de solution? Pourquoi tu penses que tu dois rester la même personne? La Bible me dit, celui qui s'approche de lui ne peut plus rester la même personne. Si tu viens avec Dieu avec tes échecs, tu ne peux pas repartir avec tes échecs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Personne n'est venu à lui et reparti tel qu'il était venu. Personne. Et pourquoi toi tu penses que toi tu vas repartir tel que tu t'es venu? Mais ça va être ainsi. Si tu penses comme ça, ça va être comme ça. C'est-à-dire, tu repartiras tel que tu t'es venu. Parce qu'en ce moment-là, tes pensées sont plus fortes qu'autre chose que tu écoutes. Entre autres, la parole de Dieu. Ça veut dire que cette parole ne prend pas place en toi. C'est pour ça qu'elle est venue ce matin pour t'exhorter. Il y a des échecs, oui. Il y a des difficultés, oui. Il y a le manque de réussite, oui. Mais Dieu va utiliser ça. Dieu va s'appuyer sur ça pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, quand Dieu a parlé, quand Dieu intervient dans ta vie, bien-aimé, les choses ne peuvent plus être comme avant. Je ne sais plus quel est le titre de la chanson. S'agissant de la pêche miraculeuse. Notre frère Trésor Bibi de Gaël, il avait chanté. Quand Dieu a parlé là. Pourquoi Michel aussi a parlé de ça? Je ne sais pas, un autre aussi. Les poissons se sont mis comment on appelle ça? En rang. Pour rentrer dans le filet. Quand Dieu a parlé, les poissons ont écouté. Ils vont dire notre endroit, notre maison, notre parcelle, notre protection. C'est dans ce filet-là. Ils se sont alignés droit dans le filet. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Si Dieu a parlé sa parole, peut attirer des poissons vers un filet. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas attirer dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas ramener dans ta vie? Il a parlé, les poissons ont obéi, les poissons se sont alignés, ils se sont retrouvés dans le filet. Et depuis qu'il a commencé la pêche, les Écritures nous enseignent, Pierre n'avait jamais fait une pêche comme ça. C'est pour ça qu'on parle de la pêche miraculeuse. Les filets ont tellement pris du poisson. Ils étaient prêts à se rompre. Il était obligé d'appeler les amis. Non, venez, on va tirer doucement. Ce que je vois, c'est incroyable. Ce que je vis, c'est impossible. C'est pourquoi les choses que Dieu est prêt à accomplir dans ta vie, d'ici la fin de cette année, seront des choses incroyables. Le monde ne croira pas. Le monde dira comment c'est possible. Comment ça peut se passer. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de croire. Pierre a cru, peut-être inconsciemment. Il a obéi, peut-être inconsciemment. Mais c'est après le miracle qu'il a su vraiment s'est retourné vers Jésus pour dire, ce type-là, il est différent de moi. Ce type-là, il est exceptionnel. Parce qu'il m'a dit, alors que j'ai passé la nuit sans avoir un poisson, il m'a dit avance, avance encore. Il y avait des vagues, mais il m'a dit avance encore. Et il m'a dit jette le filet. Le même filet que j'utilise tous les jours ne veut pas attirer les poissons. Mais quand Dieu parle, la parole de Dieu devient un aimant pour attirer à toi, attirer dans ta vie les grâces, les faveurs, les bénédictions, la guérison, tout ce dont tu as besoin pour que ta joie soit parfaite. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est pourquoi je dis ce matin, quand tu constates, il peut y avoir des signes, bien-aimés, qui te feront dire que là, il me semble que c'est la main de Dieu qui commence. Bien-aimé, si tu as la grâce de faire ce constat-là, abandonne tout sur le Maître. Abandonne tout. Obéis à la parole que tu reçois là. Abandonne tout. Dirige-toi vers lui simplement. Dis-moi amen, bien-aimé. Pierre a suivi. Moi, je crois que le poisson, je ne sais pas si ce jour-là, il l'avait vendu. Hein. Je ne sais pas s'il avait vendu ça. Dis-moi amen, bien-aimé. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il était accroché. Ne t'accroche pas. Ne t'appuie-toi pas aux échecs, sur les échecs, bien-aimé. Ne reste pas là-dedans.
Dans la vie de Jésus, on peut dire qu'il y a eu une partie d'échec. Bien aimé, le modèle idéal pour un enfant de Dieu, ce n'est pas son pasteur. Je dis le modèle idéal. Ce n'est pas son prophète. Ce n'est pas son évangéliste. Ce n'est pas son apôtre. Le modèle idéal, parfait, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui. Le miroir, le vrai. Nous autres, nous sommes des miroirs. Mais il y a peut-être une fissure sur le miroir. Que tu vas voir, c'est pas bien. Mais le miroir idéal, c'est Jésus. Quand tu vas le regarder, tu vas faire des efforts pour ressembler à l'image que tu vois là. Et plus tu ressembleras à lui, bien-aimé, l'échec s'en ira d'elle-même, de lui-même plutôt. La souffrance s'en ira d'elle-même. La difficulté s'en ira d'elle-même. Pourquoi, bien-aimé? Parce que lui, Jésus, ayant vécu ces situations, ayant vécu ces échecs-là, ces épreuves-là, mais c'était pour enseigner les gens. Et si lui a vaincu ça, c'est que toi, tu vas vaincre ça. Le pote, tu me regardes, mais tu ne crois même pas ça. Tu ne crois même pas ça. Christ a tout vaincu pour que nous ne puissions plus passer par là. Christ a tout vaincu pour que nous ne passions pas par la situation de Pierre. L'échec. 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 Le problème, c'est que Pierre n'est pas toi, Pierre n'est pas moi. Amen. Ça veut dire qu'il nous fait passer par la même situation. Je vais dire. Il nous met dans le même contexte que Pierre, contexte d'échec, mais pas dans la pêche. Toi sûrement dans le mariage, toi sûrement dans le travail, toi sûrement dans la santé, toi sûrement dans le rejet, toi sûrement dans les humiliations. Mais il nous met dans un contexte d'échec. Mais la solution qui viendra dépend de ta capacité de l'accepter, de ta capacité de le recevoir, de ta capacité de donner ta vie à Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est pourquoi tout ce qui nous est expliqué dans la Bible, le Dieu d'Abraham, oui, nous voulons nous rapprocher du Dieu d'Abraham. Mais tu lis l'expérience d'Abraham. Parce que l'expérience d'Abraham ne va pas être la même expérience que toi tu vivras avec Dieu. C'est pour ça que chacun de nous a une histoire avec Dieu. Chacun de nous doit écrire une histoire avec Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais ce qui était merveilleux quand tu lis le verset 11, c'est que Pierre et ses amis n'ont pas eu peur d'abandonner. Ils n'ont pas eu peur d'abandonner tout. Il a renoncé à tout. J'ai dit tout à l'heure à son intelligence, à ses moyens, à son potentiel, à sa richesse. Il a renoncé à tout. Ils n'ont pas eu peur, bien-aimé. Amen, amen, amen. Psaume 37, 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. La Bible nous dit que Dieu est amour. Que quelqu'un dise amour. Quand tu vois les échecs dans ta vie, tu te dis mais l'amour en question est où? L'amour, c'est pourquoi je souffre comme ça. Amen, amen, amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste être abandonné. Donc dans l'échec là, l'assurance que tu dois avoir ce matin, bien-aimé, c'est que tu n'es pas abandonné. C'est que tu n'es pas seul. Dans le fourneau, tu es là dans le moule, tu es là sur un tamis. Dieu est en train de te tamiser. Ça paraît comme un échec. Ça paraît comme une maladie qui ne te quitte pas. Ça paraît comme un célibat qui t'a collé à la peau. Tu es en train de passer dans le pressoir. Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Mais ça dépend de ta capacité de résistance, de ta capacité d'adaptation à cette situation-là. Parce que c'est un échec. Mais lui, il te prépare à la victoire. Il te prépare à la victoire. Si tu es juste, il ne peut pas t'abandonner. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Si tu es juste, il ne peut pas t'abandonner, bien-aimé. Un autre verset qui peut nous édifier ce matin. Psaume 34, 19 ou 20, selon les versions. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'échec atteint souvent le juste. La pauvreté atteint souvent le juste. La maladie atteint souvent le juste.
Mais c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours. Toujours. Ça veut dire qu'il faut bénéficier de cette faveur-là, d'être délivré toujours. Il faut faire partie des justes. Il faut faire partie des justes. Alléluia. Alléluia. Ta vie n'est pas un échec. Au contraire, Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Un temps pour les échecs, un temps pour la victoire. Et cette parole sort ce matin pour te l'expliquer encore, pour te fortifier, pour t'encourager. Échec, ok. C'est une réalité, ok. Mais ce que je sais, c'est qu'en venant à Dieu, en donnant ma vie à Dieu, en abandonnant tout, l'échec ne peut perdurer dans ma vie. Ça ne peut pas être tout le temps l'échec, non. Et c'est pour ça que c'est des choses que toi et moi devons aussi confesser. Proclamer. Que l'échec, non. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis dedans, je vis ça. C'est comme si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ok, mais je sais que ton bâton est quelque part. Je sais que ta houlette est quelque part. Prête à me récupérer. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dieu est capable de faire de toi un pêcheur d'hommes comme il a fait à Pierre. Dieu est capable de transformer ta vie, bien-aimé. Et le problème, c'est que la mission, on est aussi d'accord que Dieu confie à Pierre. C'est une mission, je ne sais pas combien de fois plus difficile que celle qu'il avait avant. Pécher les hommes, waouh, tu en sais quelque chose. C'est plus facile d'aller au marché, payer ton petit fil et ton hameçon. Tu vas aller pêcher ton poisson quelque part. Mais pêcher les hommes, tu sais combien à qui tu as parlé de Dieu, qui à peine ont été un peu polis pour t'écouter, mais qui ne sont jamais venus à Christ. Dans la mission que Dieu confie à Pierre, c'est une mission qu'on confie pas à un Pierre qui était pêcheur de poissons, mais c'est un Pierre changé, transformé, restauré. Je peux m'abuser de dire né de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Pécher les hommes, c'est bien à dire, mais pas évident de pratiquer. Le challenge, les défis. Mais ce défi-là n'est pas difficile quand on est avec Dieu. Pécher les hommes n'est pas compliqué quand on est avec Dieu. Bien-aimé, je voulais dire à l'église ce matin, si toi tu ne deviens pas pécheur d'hommes, l'église ne grandira pas numériquement. Si toi tu ne deviens pas pécheur d'hommes, non. Parce qu'entre pécheur de poissons et pécheur d'hommes, il y a eu une étape, il y a eu un challenge, il y a eu un échec. Et si tu ne le sais pas, la bonne nouvelle que je te donne avec beaucoup de joie ce matin, c'est que l'église a beaucoup de défis à relever. C'est que l'église a beaucoup de challenges à relever. Ce n'est pas des challenges où nous payons un sac de ciment, vous faites ça, non. C'est des challenges dans le monde des ténèbres. C'est des challenges avec les démons. C'est des challenges avec les sorciers. C'est des challenges avec les magiciens. C'est des challenges avec les sirènes. Voilà les défis de l'église de Dieu. Je dis de l'église de Dieu. Ce défi-là, on le relève après avoir écouté la parole et après avoir pratiqué. Ça, tu ne peux pas comprendre, mais je te dis ça comme ça. Tu ne pourras pas comprendre ça. Voilà le défi. L'échec, c'est ça. Mais pour relever ce défi, il faut écouter nos paroles qui va te mettre en confiance, qui va te faire du bien et qui va te pousser à tout abandonner. Pour certains, et sur Jésus, qui va te pousser pour d'autres à avoir la parole qu'il faut pour adresser à une personne qu'on veut mener à Christ. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Parce que la pensée, c'est une parole silencieuse. Il faut que cette parole que tu vas prononcer sorte donc d'une pensée. Mais la pensée de Dieu simplement.
pour convaincre quelqu'un. Quand tu vas l'exhorter, il est en train de t'écouter, il dit waouh, ça j'ai jamais écouté ça. Il dit waouh, mais ça c'est fort ça. Tu es en train de parler, mais lui il ne connaît pas la source. Il voit tes lèvres qui bougent. Il voit le son de ta bouche. Mais il ne sait pas d'où sort cette pensée. Ce sont les défis de l'Église. Ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera les ennemis. Tu es en train de regarder ça comme un film. Non, c'est vrai. Nous ferons des exploits à cet endroit et Dieu écrasera les ennemis. Vous savez, le diable a une gibecière. Il a un conteneur où il a toutes ses stratégies. Tout est dedans. Le problème, c'est qu'il en a déjà sorti beaucoup, il n'a pas réussi. Il n'en reste pas beaucoup. Amen. Hein? Dieu est en train de le laisser finir ses cartouches. C'est le temps là que Dieu manifeste son amour. C'est pendant cette période que Dieu manifeste son amour. Pour dire abandonne tous sur moi. Et quand ce message n'est pas écouté, Dieu fait quoi? Il permet. Dieu laisse faire. Dis-moi amen. On ne combat jamais Dieu. On ne combat jamais Dieu, bien aimé. Mais devant ces défis-là, devant ces échecs-là, nous savons que Dieu est en train de nous préparer à des grandes victoires. Nous savons que Dieu est en train de nous préparer à une élévation. Nous savons que Dieu est en train de nous préparer à rencontrer face à face comme Jacob pour que nous soyons sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Bien-aimé, moi je m'encourage dans ces choses-là tous les jours. L'église où il n'y a pas de combat spirituel, le diable est assis sur un trône dans cette église-là. Tu ne peux pas m'enlever ça parce que c'est vrai. Est-ce que là où il y a l'ennemi, s'il est au milieu des siens, il va attaquer qui? Il n'attaquera personne. Mais là, il arrive, il trouve que son nom-là, on le titille un peu. Son nom-là, on le dérange un peu. Il veut survoler, on coupe les ailes. Il veut envoûter, on ferme sa bouche. Il se rend compte que là, il doit repartir en conseil de gouvernement pour multiplier les stratégies, pour nous mettre en échec. Même s'il y a un échec aujourd'hui, Dieu est en train de nous préparer à une grande marche. Même s'il y a des difficultés aujourd'hui, Dieu nous prépare à avancer. Même s'il y a des problèmes aujourd'hui, Dieu nous prépare. Bien aimé, c'est pour ça que j'exhorte toujours les enfants de Dieu. Ne faites pas des choses comme des enfants. Tu as une humeur là-bas chez toi, tu ne viens pas à l'église. Mais excusez-moi que moi, ça me fait pas mal. Hein. J'appelle une fois, j'appelle 2 fois, j'appelle 3 fois. Au moins, j'écarte un jour que tu dises, on ne m'avait pas appelé. Après, j'arrête là. Si tu viens, gloire à Dieu. Si tu ne viens pas, gloire à Dieu. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu n'abandonnes pas. Tu te laisses aller par ces histoires-là. L'échec viendra. Mais l'histoire de Pierre, il est parti de l'échec pour se retrouver victorieux, bien-aimé. Mais en abandonnant tout. En abandonnant tout. On te combat là, tu disparais. On te parle mal, tu disparais. Le jour où tu trouveras sur cette terre-là une église où on parlera pas mal de toi, tu viens me voir, je te donnerai une parcelle. Tu donnerai une parcelle. Non, mais soyons sérieux, bien-aimés. La vie chrétienne, elle est celle que nous vivons là. Elle n'est pas facile. Et j'ai même dit une fois ici à l'église que la probabilité est grande que tu aies même tes échecs, tu aies des combats. C'est à l'église même qu'on peut te détruire. En une seconde, on peut te détruire. Dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Parce que c'est là où l'ennemi veut prouver qu'il est fort. C'est là où l'ennemi veut prouver aux chrétiens qu'il est fort. Mais quelle audace! Venir prouver à Dieu dans sa maison que tu es fort. Tu rencontreras le Dieu d'Israël. Tu le rencontreras le Dieu d'Israël. Ta vie n'est pas un échec, bien. Tu n'as pas échoué. Peut-être que tu n'as même pas encore commencé. Peut-être que Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Tel que tu es là, tel qu'il t'a créé là, tel que tu te présentes là, fort ou faible, grand ou court, Dieu a une histoire avec toi. Tu passeras par des échecs et il va te mettre sur la montagne. Tu passeras par des difficultés, il va t'amener vers la richesse.
Il est le Dieu. Il n'a jamais menti, bien-aimé. Si on ne comprend pas ça, c'est peut-être en chinois qu'on comprendra ça. Mais je crois que le français, c'est une langue facile. En plus, c'est interprété en langue nationale. Dis-moi amen, bien-aimé. Ne compliquons pas les problèmes. L'échec sera là. Mais ne sois pas responsable de cet échec-là. Je reprécise. On ne témoigne pas ici pour éviter d'exposer les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas que Dieu ne fait pas. Quelqu'un qui sont connectés, ils savent ce qui se passe. On ne témoigne pas pour ne pas exposer les gens. On n'accepte pas les témoignages pour ne pas exposer les gens. Il rit avec toi ici, demain c'est lui qui te met le couteau d'eau. Ta vie n'est pas un échec. Je suis venu ce matin pour te fortifier. Tu as un pas à faire. C'est écouter la parole. Alors qu'il est dans la barque, écoutez. Après, tu décideras de tout abandonner et de le suivre. Vous savez, on voit toujours le mal auprès de l'autre. Toujours auprès de l'autre. C'est à l'église qu'on va vouloir te décourager. Pour que tu tombes dans l'échec. Quand tu es debout un peu zélé là, on va t'attaquer mon frère, ma soeur. Si tu ne le sais pas, si les pasteurs que tu as eu t'ont jamais dit ça, je te dis ça. Quand tu vas te lever pour servir Dieu avec force, avec assurance, avec zèle, avec amour, l'ennemi te combattra. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Ne choisissons pas les versets. Hein. La Bible dit, il parle du malheur qui arrive de juste. Il dit que c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours. Le malheur, hein, je ne sais pas quel est le contenu de malheur. Mais quand Dieu dit juste, ça veut dire que c'est un enfant qui craint Dieu. Quelqu'un qui vit selon les principes de Dieu. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est cette personne-là que Dieu appelle juste. Mais Dieu dit à cette personne-là, le malheur viendra. Mais, je constate simplement quand le mais là arrive là, tes grimaces d'avant là disparaissent. Quand le mais arrive là, tes coups que tu fais là disparaissent. Quand le mais là arrive, bien aimé, tes incantations n'ont plus d'effet. Quand le mais arrive là-bas, ça veut dire que Jésus se lève en ce moment-là. Il faut comprendre ça comme ça. Comment? Oui, c'est comme ça. Pourquoi Dieu dit que c'est au milieu des enfants de Dieu que le diable se présente? Pourquoi il dit ça? C'est pas moi. Que quelqu'un dit, je ne suis pas fait pour échouer. Je ne suis pas fait pour échouer, bien-aimé. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a un petit, le prix que Pierre et ses amis ont payé, c'est qu'ils ont abandonné. Le prix qu'ils ont payé, c'est qu'ils ont abandonné. Dans le livre de Actes des Apôtres bien-aimés, à partir du chapitre 2, Jacques et Jean demandaient à Jésus une place dans le royaume. Jésus de leur dire, faites partie du royaume, impliquez des souffrances. Bien-aimé, ce n'est pas un coup d'état où tu es en forêt, on a fait un coup d'état, toi tu viens droit, tu rentres dans le palais, tu prends place. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui se sont tués là-bas pour toi. Non. Pour accéder au royaume, hein, il y a un prix. Il y a des souffrances. J'allais dire, il y a des échecs. Sur le chemin qui mène à la gloire. Sur le chemin qui mène à la réussite. Sur le chemin qui mène aux exploits. Il y a des échecs qui changent ce parcours. Maman, tu vois, tu dis ça ne marche pas. Accroche-toi, ça marchera pas. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est ta petite foi, celle que Pierre a manifestée en disant, oh quand même, sur ta parole, je vais quand même jeter mon filet. Petite foi. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ces attitudes de nos anciens dans la foi? Pour certains de nos anciens dans le ministère. Pour que notre vie ne soit réellement pas un échec. Tant que tu vivras, ça ne sera pas un échec. Un chrétien doit avoir deux attitudes. Disons une seule, une principale. C'est qu'il ne mourra pas parce que le diable l'a tué. S'il meurt parce que l'ennemi l'a tué, c'est qu'il n'était pas enfant de Dieu. C'est qu'il n'était pas enfant de Dieu. Il était pour lui de l'autre côté là-bas. Celui qui est couvert, celui qui est dans le creux de la main, celui qui est enveloppé de la nuée, dans la colonne de feu, celui qui est sécurisé par les anges,
de nuit comme de jour, qui oserait s'approcher de lui? Ils vont faire des grimaces, tu auras mal au genou. Oui. Ils vont faire des oppressions, tu vas ressentir des trucs. Mais tu ne céderas jamais. Parce que la parole est déjà rentrée dedans de toi. Ta vie n'est pas un échec, bien-aimé. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, devant l'échec, crois seulement. Devant la maladie, crois seulement. Devant le chômage, crois seulement. Devant la pauvreté, crois seulement. Devant la difficulté, crois seulement. Devant la souffrance, crois seulement. Ça ne sera jamais comme ça. Parce qu'il y a un temps pour ça. Un temps pour autre chose, bien-aimé. Vous voyez, si on ne passe pas par cette expérience-là, pour comprendre qu'est-ce que c'est. Vous savez, dans la vie, on a toujours l'habitude de dire, toi tu parles parce que tu n'es pas passé par là. Amen, hein? On a toujours dit ça, non? Mon gars, tu parles là parce que tu n'es pas passé par là. Tu vois un frère qui souffre de la dent. La dent là, même un chef d'État, même un roi, il pleure. Hein? Quand la dent chauffe là, avant que les calmants ne viennent atteindre la douleur, il va pleurer. Il est chef d'État, il est ministre, il est roi. Toi, tu n'as jamais souffert de ça. Le frère, il ne peut même pas se lever parce qu'il y a d'autres trucs, quand ça fait ça, ça enfle, ça se gonfle même. Frère, tu n'es pas encore passé par là. Tu ne connais pas qu'est-ce que c'est. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Donc quand tu passeras par là, tu sauras que si je me suis retrouvé de l'autre côté, ce n'est pas par moi-même. Il y a une main invisible qui m'a pris de là-bas, qui m'a sorti là-bas pour me ramener là où je suis aujourd'hui. Et c'est pourquoi la reconnaissance dans la vie, c'est important. Ce que Dieu fait dans ta vie, sois reconnaissant. Sois reconnaissant, mon frère et ma soeur. Plus tu croiras, plus tu vas te rapporter dans la victoire. C'est ça qui a poussé Pierre vers la victoire. Aujourd'hui, il a été un des disciples clés. Même s'il avait renié Christ un moment. Mais il était un disciple clé. Il a prêché. Les gens se sont convertis. Et l'église est née. Pourquoi? Parce qu'il a cru quelque part. Parce qu'il a cru, ok, j'ai échoué. Mais quand j'ai écouté cette parole, ça m'a redonné la force. Ça m'a redonné la vie. Ça m'a redonné de l'espoir. Ça m'a permis d'avancer, aller de l'avant. Dis-moi Amen, bien-aimé. Crois simplement, bien-aimé. C'est dans des temps difficiles que Dieu a suscité Gédéon. C'est dans des temps d'échec que Dieu a suscité Gédéon. C'est dans des temps d'échec que Dieu a suscité Goliath. Gédéon pour sauver sa famille, mais Goliath pour sauver tout un peuple. C'était pendant des temps d'échec, bien-aimé. C'est pendant des temps d'échec, de souffrance, de famine que Dieu a suscité Joseph. C'est toujours dans des circonstances difficiles. Dieu ne se manifeste pas quand tu... Parce que quand tu es dans le pasteurisé, tu t'habilles belle et tout. C'est-à-dire que tu ne sentiras pas l'apport de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Tu ne sentiras pas l'apport. Qu'est-ce que Dieu a fait, moi, au ça, j'ai ça. La dernière Jaguar, je l'ai acheté, mon Dieu. J'ai un hélico là-bas derrière la parcelle. Dieu a acheté quoi? Dis-moi Amen. Et Dieu n'intervient pas dans ces choses. Il faut qu'il y ait l'échec. Il faut qu'il y ait la difficulté. Il faut qu'il y ait des problèmes. Vous savez, je prends l'exemple d'un sportif que j'aime bien suivre. Tiger Woods, pour ceux qui suivent le golf. Ce monsieur-là a marqué l'histoire. Il marquera l'histoire pour l'éternité des sportifs de golf. Mais il y a un moment, il a traversé des périodes difficiles. Il était complètement dans le trou. Mais moi, j'appelle ça la foi. Il n'avait jamais abandonné. Il n'a pas abandonné. Les gens disaient, mais Tiger est fini. Il y a des jeunes qui venaient là, qui le battaient toujours. Et il était toujours éliminé au deuxième, troisième tour. Il n'avançait plus jamais. Mais le gars croyait que moi, je ne suis pas fini. J'ai eu mal au dos parce qu'il a eu mal au dos. Il croyait. Et un beau matin. Tu sais, là-bas, quand tu remportes un tournoi, on te fait porter une veste. Ils ont une veste grise, verte, quelque chose comme ça. Avec un cuisson ici, on te fait porter ça. Mais frère, derrière, il y a le chèque. Hein? Ce n'est pas en Kwanza ou en Zaïre, monnaie. C'est en dollars. Mais il est parmi les sportifs les plus riches. Il n'abandonnait pas, malgré les échecs, malgré les humiliations. En tout cas, on ne compte à peine. Quand on faisait même la sélection des États-Unis pour aller rencontrer l'Europe, parfois on hésitait. Mais on le prend. Celui-là, il y a longtemps, il ne gagne plus.
on oubliait qu'il avait la marque des victorieux sur lui. On avait oublié qu'il avait la marque des champions. Je suis venu te dire à quelqu'un ce matin, qu'échec ou pas, la marque de Christ avec toi. Le jour où tu vas rebondir, personne ne va s'attendre. Le jour où tu vas te relever, personne ne va s'attendre. Et à cause de cette victoire, ils ont fait un documentaire. Ceux qui suivent les chaînes de sport ont suivi ça. Un documentaire où j'ai vu des gens pleurer de joie. Parce que Tiger venait de gagner encore un tournoi. Des gens pleuraient. Pleuraient. Lui-même, il avait les larmes quand il lui dit, mais je ne comprends pas ce que je vis. Tous les téléphones étaient debout pour ne pas rater l'image. Les échecs préparent des grandes victoires. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, ne regarde plus à tes échecs. Tu es en train de bien les aligner pour préparer ta sortie. Tu es en train de les accumuler pour préparer ta sortie. La fin de l'année n'est pas encore là. Nous ne sommes qu'au 8 aujourd'hui. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Ta vie n'est pas un échec. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Prépare-toi simplement et sa gloire se manifestera. Il fera de toi un Pierre, pêcheur de poissons hier, qui a échoué, mais qui est devenu pêcheur d'hommes. Il fera de toi le moteur, la locomotive de ta famille. Alors qu'aujourd'hui, dans tes échecs, tu occupes la dernière place. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai vraiment besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi pour que tu me parles. Tu as parlé certainement en quelques secondes à Pierre. Sa vie a changé, sa vie a basculé, il a tout abandonné. Jésus, et moi, j'ai tant besoin de toi. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Pour que les choses changent dans ma vie. Pour que ma vie ne soit pas un échec. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Quelle est la prière ce matin, ta prière de ce matin? Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de lui. Rebashaka Baba. Tu as besoin de lui. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et j'aurai toujours besoin de toi, Seigneur. J'aurai toujours besoin de toi, Seigneur. Et moi, ce peuple a besoin de toi. Cette assemblée de saints a besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi, Seigneur. Viens, viens, viens parler. Tu as parlé à Pierre. Tu as parlé à Pierre. Tu as parlé à Pierre. Il a changé. Sa mentalité a été restaurée. Il a obéi à ta parole. Quand tu lui as dit, avance en eau profonde et jette le filet. Oh, à cause de la parole. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. De toi seul, de toi seul. Et moi,
Baba, Shekete. Bravo, Shakataba. Besoin de toi, Seigneur de gloire. Toi, tu es la lumière. Toi, tu es le mur. Toi, tu es notre forteresse. Toi, tu es celui-là qui prend pas pour nous. Tu dis un mot, Dieu. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, je te veux. J'ai besoin de toi, de tout mon corps, de toute mon âme, de toutes mes forces. J'ai besoin de toi. Viens changer. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens renouveler. Viens rétablir. Accorde-moi la grâce de garder la foi. La foi, même le tout petit grain, afin de soulever, afin d'accepter ta parole, afin de la recevoir et me permettre d'obéir à tes instructions. C'est en cela que ma vie ne sera plus jamais un échec, que ma vie ne sera jamais un échec. Tu es mon Dieu. Ce matin, tu as parlé à moi, tu as parlé à mon frère et à ma soeur, mais je sais une seule chose, je ne parle jamais en vain, car il est écrit, quand ta parole sort, elle ne revient jamais à toi, sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. C'est pourquoi, Père, je crois fermement, mon frère croit fermement, ma soeur croit fermement, que cette foi, nous l'avons, afin, oh Dieu, de faire fi des échecs, de faire fi de la souffrance, de faire fi de la maladie, de faire fi du célibat, de faire fi de la stérilité, avec la croyance, l'espérance que toi, tu as dit un mot, afin que nous puissions avancer vers notre destinée, Seigneur. Non, nous refusons ce matin que l'échec soit notre quotidien. Nous refusons que l'échec nous environne. Nous refusons dans toutes ces dimensions que l'échec soit au Père. Au contraire, que l'échec soit cette marche d'escalier qui nous permettra de monter et de monter encore. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous te sommes reconnaissants et nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Accorde la grâce à ce peuple qui est venu écouter ta parole, Père, de la pratiquer. Accorde la grâce. C'est ta parole seule qui aidera à abandonner. C'est ta parole seule qui aidera à se détourner de tout ce qui n'est pas de toi. C'est ta parole seule qui nous aidera à avancer. Oui, ta parole seule qui est vérité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Elle vous rendra réellement libre. À toi l'honneur et la gloire. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous maintenant, demain et à jamais. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié et nous acclamons pour le Seigneur. T'es bien fini bien, on va se lever. Et pendant que tu te lèves, je commence à dire à Dieu merci. Pour le bon développement de ce culte. Éternel,
gloire de tout ce qui s'est dit dans cette salle, qui n'a été que le fruit de ta parole. La gloire de tout ce qui s'est fait dans cette salle, qui n'a été que le fruit de ta volonté. Père, que revienne à toi et à toi seul. À toi seul la gloire, l'honneur et la magnificence. Dieu Tout-Puissant, ce matin nous sommes venus, Seigneur éternel, te rendre un culte agréable, un culte digne de ce nom. Et nous terminons ce culte dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Père Dieu Tout-Puissant, tu as parlé à ma vie, tu as parlé à mon cœur. La parole de ce matin, Seigneur éternel, est venue élever le niveau de ma foi. Père, viens au secours de notre foi, parce que nous voulons grandir. Nous voulons grandir et croître comme l'était l'enfant Jésus, en connaissance. Seigneur éternel, en maturité. Père Dieu Tout-Puissant, en sagesse. Seigneur éternel, en intelligence. Nous te bénissons, Père, pour ta divine présence dans la vie de toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle. Et nous voulons te dire merci. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, nous voulons te recommander notre chemin de retour. Par devant, Seigneur, tu vas nous conduire sur le bon, le droit chemin. Et par derrière, tu vas étendre ta main, Père, ta main de compassion, pour continuer à nous protéger contre tout esprit contraire à ta volonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Voilà pourquoi au sortir de ce culte, toute cette journée et toute cette semaine qui commence, Père, nous voulons garder nos mains levées vers toi. Garder nos mains levées vers toi en signe de dépendance, en signe d'humilité et en signe d'adoration. À toi la gloire. À toi l'honneur, maintenant, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen.